Les Français se sont exprimés. Vous entendez derrière moi les électeurs qui réagissent car ils viennent juste d'avoir ce résultat. C'est Byzance. Steve Briouat élu au premier tour avec 50,26% des voix. C'est un vote qui a vocation à s'enraciner dans tous les territoires de la République. On part d'une ville qui a été dévastée. Plus rien n'a gagné avec le système actuel. Le parti d'extrême droite promet une politique. Nous n'allons pas créer des lois spécifiques pour Hénin Beaumont. Au-dessus de tout soupçon. C'était l'un des points chauds des élections municipales à Hénin-Beaumont, dans le Nord-Pas-de-Calais. Le Front National a tué le suspense dès le premier tour. Dimanche dernier, Steve Briouat, 42 ans, cadre du parti d'extrême droite, a raflé 50,26% des voix. Dès vendredi, il s'installera dans le fauteuil de maire de cette commune de 26 000 habitants, fief de Marine Le Pen. Toutes les caméras sont braquées sur Hénin-Beaumont, tous les micros sont tendus vers Briouat. On a décidé, nous aussi, d'aller voir ce qui s'y passe, d'essayer de comprendre. Mais on va faire tout ça depuis les studios du Move avec un guide qui connaît parfaitement le terrain et la situation. Bonjour Octave Nitkowski. Bonjour. Héninois de 17 ans seulement, étudiant à Sciences Po Paris, blogueur notamment pour Libé et auteur du livre Le Front National des Villes et le Front National des Champs. C'est paru il y a quelques semaines chez Jacob Duvernay. Dans un contexte local qu'on va détailler au fur et à mesure de cette interview, la victoire du FN à Hénin-Beaumont n'est pas si surprenante. Vous la prédisiez en quelque sorte dans votre livre. Mais c'est quoi votre réaction justement de jeunes de ce coin-là, 3 jours après l'élection de Steve Briouat? Écoutez, c'est pas une surprise. Tout Hénin-Beaumont, jeunes comme gens plus âgés, étaient prêts à accepter la victoire de Steve Briouat, et c'est une surprise pour personne. Étaient prêts à accepter? À accepter, bien évidemment, y a à accepter, puisque tout le monde est démocrate à Hénin-Beaumont et tout le monde accepte sa victoire. D'ailleurs, les manifestations qui se sont déroulées dès lundi après l'élection, dès le premier tour de Steve Briouat, c'était des manifestations vraiment de façon sporadique, de façon marginale, et je pense que si la ville vote aussi massivement pour un candidat dès le premier tour, c'est bien parce qu'elle a envie de voir en lui quelque chose de nouveau. Alors le nouveau maire d'Hénin-Beaumont, c'est donc lui? Je n'ai jamais bougé, je n'ai jamais varié, j'ai toujours été présent. C'est le fruit d'un long travail militant. Et aujourd'hui, je pense que les habitants d'Hénin-Beaumont nous font confiance parce qu'ils savent que nous avons un bon projet pour cette commune. Steve Briouat, un militant puis un dirigeant local qui a grandi dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui a séduit dans son discours? Comment on explique ces plus de 50% à Hénin-Beaumont? Mais c'est pas dans son discours justement qui a la portée à Hénin-Beaumont, c'est plus sa façon d'agir, sa façon d'être, puisque voilà, ça fait depuis 1995 que Steve Briouat se présente à chaque élection, et il a vraiment, depuis ces années-là, il est même militant frontiste depuis l'âge de ses 15 ans, et depuis ce moment-là, les gens le connaissent et l'ont vu évoluer, et voilà, c'est vraiment... C'est un ancien commercial, habile. Exactement, il a la tchatch, et etc. puis voilà, c'est vraiment la campagne de proximité qui est la sienne, le sens du contact humain, le sens de la proximité, le sens de l'écoute, qui séduit les habitants Hénin-Beaumont, parce que voilà, en rupture avec les autres partis politiques traditionnels, que notamment le Parti Socialiste, qui est dans la capacité d'écouter les électeurs, bien Steve Briouat, qui passe son temps avec les habitants, séduit davantage que des élus complètement notabilisés. Donc c'est ça qui séduit véritablement les habitants. Parler des autres partis, ça veut dire que c'est un vote plutôt de protestation que de conviction? Oui, mais là c'est ça. Il y a vraiment donc les électeurs trouvent dans le Front National non seulement un parti de protestation, chose qui est le cas dans tout le reste de la France, mais si les électeurs votent dès le premier tour comme ça aussi massivement pour un candidat d'extrême droite, c'est bien aussi parce qu'ils veulent voir en lui revêtir véritablement le costume d'un homme de pouvoir, d'un homme qui est prêt à gouverner. Et donc à Hénin-Beaumont, les derniers jours de campagne ont vraiment marqué quelque chose d'inédit dans le reste de la France. C'est que le Front National à Hénin-Beaumont a vraiment adopté la posture d'un parti de gouvernement. Il n'était plus vraiment dans l'invective permanente, dans la protestation permanente, plus vraiment dans la dénonciation, mais véritablement dans la proposition de nouvelles idées, de nouvelles propositions. Et c'est ça qui a aussi séduit les habitants à Hénin-Beaumont, je pense. Mais pourtant, il y a toute une partie du programme du Front National qui est raciste, ou elle est plus ou moins déguisée, mais les gens ont aussi voté pour ça. Pas du tout, parce qu'à Hénin-Beaumont, le diptyque immigration-sécurité, qui peut parfois paraître xénophobisant à l'échelle de la France, eh bien Hénin-Beaumont, même si ce diptyque, comme j'appelle, il n'a pas disparu, mais il a simplement été relativisé par l'émergence de thèses plus sociales, d'un discours avec une fibre véritablement prolétarienne qui séduit l'électorat populaire à Hénin-Beaumont, un électorat qui est véritablement en perdition, qui est
frappés de plein fouet par le chômage, la désindustrialisation et tout ce qu'on connaît. Mais voilà, donc à un moment, voilà, le Front National a su lisser son image à tel point qu'il a fait oublier qu'il était un parti d'extrême droite. Et c'est ce qu'il veut faire dans le reste de la France. C'est ce que vous décrivez dans votre livre. Exactement. Et c'est ce qui est un petit peu effrayant, forcément, c'est que Hénin-Beaumont, c'est une espèce de laboratoire du Front National en France. Exactement. Je pense que Steve Briouat a pris conscience des erreurs qui étaient celles des gestions frontistes de Vitrolles, Marignane, Orange entre 1995 et 2001. Et Steve Briouat politique culturelle désastreuse, scandale, etc. Exactement. Financier, je pense que Steve Briouat et toute son équipe ont pris conscience de ces échecs, et je pense qu'ils vont faire tout leur possible pour ne pas reproduire ça et vraiment mener une gestion de la ville quasi parfaite, ou en tout cas donner l'image qu'elle est parfaite pour exporter d'abord dans les villes qui jouxtent Hénin-Beaumont. Donc ça va, ils vont faire tâche d'huile ensuite. Mais ils ont mis le paquet sur Hénin-Beaumont parce que c'est le fief de Marine Le Pen. Donc le succès, il est aussi à relativiser, parce que si on regarde la carte des élections de ce premier tour des municipales, les villes autour, dans la communauté d'agglomération, c'est pas des villes frontistes, c'est des villes socialistes, communistes. Exactement. Et voilà, parce que en fait, à Hénin-Beaumont, il y a eu des moyens financiers et humains considérables qui ont été injectés par le Front National. Il y a eu des tracts, des plaquettes, il y a eu des douzaines de tracts qui ont été distribués depuis le mois de janvier. C'est vraiment inédit. Et puis les tracts, c'était des tracts d'une très bonne qualité, en couleur, du papier glacé. Donc c'était vraiment des tracts. C'est une vitrine. Exactement, c'est une vitrine. Comme tous les journalistes sont là à observer tout ce qui se passe. Voilà, Steve Briouat a mené une campagne de force tranquille, et il n'a rien fait pour qu'on puisse le reprocher, ou en tout cas que les journalistes puissent lui reprocher. Ça faisait partie de leur tactique, justement. Vous en pensez quoi du traitement médiatique de la meute, là, autour de Steve Briouat, de la meute de journalistes qui débarquent à Hénin-Beaumont? C'est clairement, voilà, donc Steve Briouat et son équipe sont très agréables avec les journalistes. Ils les accueillent avec chaleur, ils les accueillent avec courtoisie, avec bienveillance. Et les journalistes sont sensibles à ça, parce que c'est pas l'image stéréotypée du Front National qu'ils ont. Les journalistes parisiens, bien évidemment, quand ils viennent la première fois à Hénin-Beaumont, ils s'attendent à voir des skinheads, crânes rasés, battes de baseball, Rangers, Bombers, tout ce qu'on veut, et en fait ils trouvent des militants au grand cœur et un Front National complètement lisse, où tout est aseptisé, et en fait les journalistes renvoient la chaleur humaine que dégage le Front National à travers leurs articles, à travers leurs reportages, et justement le Front National a su se servir de cet outil médiatique pour renforcer l'image qu'Hénin-Beaumont est un laboratoire pour le Front National made in Marine Le Pen. Une dernière petite question, Octave Nitkowski, est-ce qu'il vous arrive de discuter justement politique avec des jeunes de votre commune, d'Hénin-Beaumont? Même vos anciens potes d'école? Oui. Ça se passe comment? Des jeunes qui peut-être ont voté FN? Oui, bien évidemment. Au lycée, il y a des gens qui votent. Au lycée où j'étais, des gens qui votaient Front National, et d'autres gens qui étaient complètement hostiles au Front National. Mais voilà. D'ailleurs, à Hénin-Beaumont, il y a un collectif qui s'est créé pendant la campagne, le collectif des jeunes motivés, qui fait du porte-à-porte pour un peu lutter contre l'abstention et le vote Front National. Donc, la jeunesse est présente à Hénin-Beaumont, et donc aussi le Front National a su s'attirer cette jeunesse à Hénin-Beaumont, parce que voilà, la jeunesse n'a pas connu le Front National dans les années 80. Les jeunes n'ont pas connu Jean-Marie Le Pen passer à des émissions de télévision comme L'Heure de Vérité, où c'était l'occasion pour lui de dire des propos un petit peu scandaleux, un petit peu choquants. Les jeunes n'ont pas connu ça. Et les jeunes ne connaissent juste le Front National que celui qui a été remodelé et refaçonné par Marine Le Pen. Et donc du coup, ils sont encore plus décomplexés vis-à-vis du vote frontiste que leurs aînés. Mais moralité, pardon, excuse-moi François, moralité, vous, Octave, vraiment, avec vos anciens potes d'école, camarades, etc., c'est des discussions que vous avez, ou non, il y a un renoncement dans le... Oui, c'est des discussions que j'ai, bien évidemment, mais voilà, il y a pas de, ça se fait toujours avec courtoisie, et il y a pas de tension, on sent pas cette tension, il y a pas de tension palpable, puisque voilà, ça se fait dans le respect des uns et des autres, et je pense que ça, c'est aussi la preuve que le vote frontiste est complètement décomplexé et tend véritablement à s'enraciner partout en France. Et c'est ce que vous décrivez dans votre livre, Le Front National des villes et le Front National des champs. C'est chez Jacob Duvernay, le tome 2 va bientôt paraître, c'est ça? Exactement, oui. Merci beaucoup, Octave Nitkowski, d'être passé dans le 7-9 du Move, et on peut vous réécouter sur le move.fr, évidemment.